peuvent arriver. Mais il faut savoir aussi pardonner. À travers l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, personne n'est à l'abri d'une erreur. Au contraire, il faut apprécier les qualités chez l'époux, chez l'épouse. Ibn Rajab Hanbali rahimahullah cite un poème dans lequel le poète dit Man dha alladhi ma sa'aqat wa man lahu al-husna faqat. Qui peut prétendre n'avoir jamais commis une erreur? Et qui peut prétendre avoir toujours fait le bien? Personne. Si ce n'est l'Anbiya alayhi salatu wa sallam. Il faut savoir pardonner. Tout le monde est faible. Il ne faut pas s'opposer, il faut proposer quelque chose de meilleur. Un autre élément perturbateur, hélas, les problèmes de comparaison. Les problèmes de comparaison, c'est quoi les problèmes de comparaison? Ben, maman, il fait cuire bien manger, ou bien pas fait cuire manger comme maman? Non, billah. Ou bien, papa, tu es débrouillant, mais Aoul n'est pas débrouillant? Non, non, Allahu Akbar, jamais. Lorsqu'on arrive dans un couple, chacun a son bagage, chacun est différent. Et c'est cette différence de qualité qui constitue un enrichissement, qui constitue une force pour le couple. C'est la richesse. C'est la richesse des qualités qui fait que le couple avance. On découvre. C'est une découverte. Et c'est cette différence qui permet de réaliser des objectifs bien meilleurs que lorsqu'on a les mêmes qualités. Je m'explique. Prenons l'éducation des enfants. Il y a d'un côté la rigueur du mari. Et de l'autre côté, il y a la douceur de l'épouse. Avec ça, ça marche. Si les deux étaient sévères ou les deux étaient doux, non, ça ne marche pas. La preuve, Ibn Hazm, rahimahumullah, dans son livre Tawq al-Hamama, le collier de la colombe, qu'est-ce qu'il dit? Les contraires, écoutez bien, les contraires sont en réalité des semblables. Quand tu tiens la neige très longtemps dans ta main, elle produit du feu. Les contraires sont en réalité des semblables. Lorsqu'on tient la neige longtemps dans la main, elle produit l'effet du feu. La rigueur de l'un, la douceur de l'autre. On arrive au même résultat. On voit différemment un même objectif. On atteint ce même objectif. C'est pour cela que les ulama disent, il y a beaucoup d'autres éléments perturbateurs, on ne va pas citer tous, mais c'est pour ça que les ulama disent que la préparation du mariage commence bien avant le mariage lui-même. Où elle commence cette préparation? Où elle commence cette préparation? La préparation du mariage commence avec l'éducation à la maison. Un exemple tout simple. Inculquer le sens de la gratitude. Demain, dans le couple, il ou elle fera preuve de gratitude envers l'autre. Très simple. Lorsqu'on va enseigner cet enfant à faire shukr, être reconnaissant, ce que maman a fait cuire aujourd'hui, alhamdulillah, pense aux autres qui n'ont pas eu cette nourriture. Subhanallah. Ça, c'est un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Inculquer cet enfant. Demain, dans le couple, cet enfant sera un trésor pour l'épouse ou pour l'époux. C'est très important. Un autre exemple, inculquer le respect des membres de la maison, des membres de sa famille, des membres de toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Demain, le respect sera garanti dans le couple. Les Sahaba ridwanullahi ta'ala majma'in, leur vie, subhanallah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple par excellence. Une fois, le premier signe de l'annonce du décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le premier signe c'était quoi? C'était une migraine. Une migraine. Une fois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam passe devant Aïcha radiyallahu anha. Aïcha radiyallahu anha, ana wa ra'sa, j'ai une migraine, pas possible. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, regardez le respect de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit tout simplement, oh Aïcha, nous allons voir où se trouve le respect. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, oh Aïcha, c'est pas grave, tu as une migraine, c'est pas grave. Si tu arrives de mourir, je vais te mettre le linceul, on va t'enterrer, après je vais lire droit pour toi. Ah, Aïcha radiallahu anha dit, ya Rasulallah, pourquoi tu dis ça? Après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il continue, bal ana wa ça. Non, c'est moi qui ai une migraine. Ibn Rajab Hanbali rahimahullah explique ce hadith. Apparemment ce hadith c'est quoi? Rasulullah a voulu le décès de Hazrat Aïcha. Non. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam savait l'heure de son décès à travers cette migraine. Il savait que les signes sont arrivés. Bal innama kana yuridu ta'jilaha bayna yaday liyaqruba ijtima'uhuma.
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a montré son respect comment? Je veux que toi tu ailles en premier et que moi je te rejoins plus tard. Moi je vais aller là où tu vas aller, dans le paradis. On va se rencontrer là-bas. Le respect de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour Aïcha. Mais qui est décédé en premier? Hazrat Fatima radiallahu anha, 6 mois après le décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est elle qui a eu le privilège de rencontrer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'était le respect. On inculque le respect. Ce respect-là, on va le trouver demain dans le couple. Respect du mari envers son épouse. On vient de le voir à travers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais on oublie chaque fois, on parle du respect du mari envers son épouse. Ça c'est très important. Mais on oublie le respect de l'épouse envers son mari. Et ça c'est très important. Aujourd'hui, à travers le mirage médiatique qui nous donne des mots avec de nouvelles connotations, émancipation, tolérance, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le couple, la femme se permet des choses, na'udhu billah, que l'islam n'a jamais dit. Sulaym bint Milhan, radiallahu anha. Regardez l'histoire de cette épouse, subhanallah. Ça c'est le degré de iman, l'éducation de iman, voilà où elle va apparaître. Sulaym, radiallahu anha, était mariée avec Abu Talha, radiallahu anha. Ils avaient un fils, Abu Umayr, Ya Aba Umayr, ma fa'ala al-Nughayr. Le Rasul avait l'habitude de plaisanter avec ce Abu Umayr. Oh Abu Umayr, qu'est-il devenu ton petit oiseau? Ce Abu Umayr, il a quitté ce monde. Et Abu Talha, radiallahu anhu, il travaillait dur. Il revenait le soir après une dure journée. Et Sulaym a vu qu'elle a donné le bain à ce bébé. Il l'a mis dans un endroit. Et là, regardez, le contexte. Que dit le contexte? Qu'est-ce qu'on a dit au départ? Si on écoute bien, qu'est-ce qu'on a dit au départ? Ce n'est pas une croyance émotionnelle. L'islam, ce n'est pas une croyance émotionnelle. Elle aurait pu laisser donner libre cours à son émotion. Ou Abu Talha, le fils, il est décédé. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est le contexte. Mais l'intelligence du contexte, c'est quoi? Laissons ce mari, après une dure labeur de journée, il vient, on va lui donner à manger, on va discuter avec ce mari, on va le laisser se détendre, et ensuite, on va faire comprendre à ce mari, oh Abu Talha, lorsque tu as confié un dépôt à quelqu'un, est-ce que il faut rendre ce dépôt, oui ou non? Bien sûr, Umm Sulaym, Allah subhanahu wa ta'ala nous a confié en dépôt ce fils, il a repris ce dépôt. Allah. C'est ça l'intelligence. Le respect de son mari. Cheikh Al-Aqad, rahimahumullah, dans un de ses livres écrits, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a trouvé en la personne d'Hazrat Khadija radiallahu anha, subhanallah, une personne qui avait toutes les qualités pour accueillir le sacrifice de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lors de la première révélation. Un lieu où se confier. Il ou elle aura les mots justes pour te rassurer. C'est ça le respect de l'épouse et de l'époux. Inculquer ça, le sens de la gratitude, le sens du respect. Nous allons voir que demain dans le couple, subhanallah, comment les parents eux-mêmes, les beaux-parents eux-mêmes, ils vont être fiers. Et les beaux-parents vont comprendre que l'intimité du couple est à respecter, tout simplement. Il y a une séquence logique. L'intimité du couple sera respectée. Les beaux-parents vont comprendre ça tout de suite. C'est simple. Un autre sens de responsabilité à inculquer lorsque l'enfant commet une erreur. Lui montrer que ça c'est une erreur. Lui montrer le sens de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu commets quelque chose qui n'est pas bien, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Cette crainte doit être cultivée. C'est important. Lorsque l'enfant n'a pas cette crainte, demain, se comporter pour lui d'une mauvaise façon dans le couple, ça ne va pas le toucher. Il n'aura pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, on m'a enseigné qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il me regarde. Il sait ce que je fais. Allah subhanahu wa ta'ala est là, 24 heures sur 24. S'il va lui arriver de commettre un péché, la première chose qu'il va faire, ce garçon ou cette fille, c'est demander tawbah, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, on n'a plus de relation avec ce fils. Aujourd'hui, on n'a plus de relation avec cette fille. Arrivé l'âge où il commence à raisonner.
l'environnement qui est malsain, qui invite vers des choses qui ne sont pas bien, des choses qui sont blâmables. Cet enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il voit que papa ne communique pas, maman ne communique pas. Ben, il va s'enfermer dans des groupes, il va s'enfermer dans des relations où c'est interdit, tout simplement. Lorsqu'il aura conscience que ça, c'est un péché, il va faire tout de suite tauba. Aujourd'hui, il y a les relations textuelles à travers les textos. On communique avec son enfant, mais on ne parle pas jamais de l'essentiel. On ne lui dit, ah, il est encore trop petit. Encore trop petit, là, ça dit. Pourquoi on est méchant? On peut s'interdire de regarder la réalité en face. On peut, d'accord. On peut s'interdire de regarder la réalité en face. Mais l'aveuglement n'a jamais été ni une réponse ni une issue à nos problèmes. C'est à travers l'éducation, chers frères, chères sœurs, que l'enfant va développer chez lui ce qu'on appelle une compétence spirituelle. C'est quoi? C'est une capacité à comprendre les exigences de mon dîn. Qu'est-ce que mon dîn, il me demande? Et sur cette base, il va se comporter de manière juste dans la société. C'est ça l'éducation. On a tout donné. On a donné par procuration l'éducation de nos enfants à travers la télé, à travers les enseignants. L'enseignant, il n'est plus enseignant, il est psychologue, il est tout, sauf enseignant. Lorsque l'enfant ne communique pas avec cet enfant, l'enfant va dire, il est tenté l'école. Ta'lim, ce n'est pas seulement la lecture des kitab. Ta'lim, c'est aussi discuter avec son enfant. Qu'est-ce que tu as fait à l'école? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que, si on va apprendre à communiquer comme ça, lui-même, il va venir te dire, papa, dans le livre de 5e, j'ai vu que la traduction, la première révélation, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a eu la première révélation, inni khashitu ala nafsi, j'ai eu peur pour moi-même, c'est écrit, j'ai voulu me suicider. Papa, maman, c'est bien ça? Il ne sait pas, elle ne sait pas.